Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Questions d'actu spécial 20 ans de l'INDH, l'Initiative nationale pour le développement humain. L'humain, son bien-être, sa dignité, voilà le cœur de l'action depuis l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le souverain fait de la lutte contre l'exclusion, la pauvreté et la précarité un objectif primordial, impulsant une philosophie sociale forte qui a pris corps il y a près de 2 décennies. Le 18 mai 2005, naissait l'Initiative nationale pour le développement humain, l'INDH. Dans un discours historique, Sa Majesté le roi affirmait, je cite, le souverain. L'Initiative nationale pour le développement humain n'est ni un projet ponctuel, ni un programme conjoncturel de circonstances. C'est un chantier de règne. Fin de la citation royale. Un chantier ambitieux, réaliste, efficace, porté par une méthodologie novatrice. 20 ans après ce lancement, le bilan est densifié. L'INDH continue de changer la vie de centaines de milliers de personnes et d'améliorer le quotidien de millions de Marocaines et de Marocains. Bien sûr, des défis persistent dans la lutte contre les inégalités et l'amélioration, mais le Maroc continue sa lancée dans l'indice de développement humain, comme l'ont prouvé les dernières statistiques parues par le PNUD. Mais la vision initiée il y a 20 ans est claire. L'INDH est un chantier de long terme, un levier puissant pour une société plus juste, plus solidaire et où l'humain s'épanouit pleinement. 20 ans de l'INDH, bilan et perspective ce soir dans cet épisode spécial en compagnie de M. Mohamed Dardouri, Wali, coordinateur national de l'Initiative nationale pour le développement humain, l'INDH. Bonsoir M. le Wali et merci de répondre à nos questions. Et merci pour votre invitation. Marhaba, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. 20 ans au service du développement humain. Avant de parler du bilan, parlez-nous, M. le Wali, de la naissance, de la genèse sous l'impulsion royale ce 18 mai 2005. C'est extrêmement important de rappeler le contexte dans lequel Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, a initié cette initiative. C'est effectivement en 2005, pour les moins jeunes, se rappellerait que c'est dans dès 2000, dès 99-2000, a commencé à annoncer des grands chantiers d'infrastructures, des projets aussi économiques, sociaux, et même le code de la famille. Donc c'est des grands projets. Et en 2005, il avait remarqué, après avoir fait des dizaines, sinon des centaines de tournées à travers le Maroc, il avait remarqué qu'effectivement, peut-être que tous les Marocains peut-être ne vont pas bénéficier de ces projets. C'est pour ça que l'initiative était venue, justement comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour essayer d'adresser cette population et ces territoires qui seraient peut-être en marge de ce développement. Et donc, d'où l'INDH, d'où une nouvelle philosophie et une nouvelle manière de faire. Parce que, effectivement, si on a encore des populations en situation de précarité, si on a encore des territoires, c'est parce que toutes les politiques qu'il y avait avant n'ont pas peut-être abouti à 100% à leurs résultats. C'est pour ça qu'il y avait donc une nouvelle approche et une nouvelle gouvernance. Bien sûr, tout en le faisant avec des valeurs fortes, telles que la dignité et telles que l'homme au centre de tout, telles que donc la solidarité, etc. Donc toutes ces valeurs qui ont été prônées par l'INDH. Quel est selon vous, M. le Wali, le plus grand exploit de l'INDH depuis son lancement en 2005 ? Il y en a plusieurs, mais sinon, pour ne citer que ça, aujourd'hui, en cultivant sur la solidarité, sur la dignité, c'est qu'aujourd'hui, l'INDH a mis tout le monde autour des problématiques posées, à savoir les représentants de la population, les élus, la société civile, bien sûr, et l'administration. Et aujourd'hui, lorsqu'on a vu, par exemple, lorsqu'on a vu comment les Marocains, lors du dernier, malheureusement, tremblement de terre, comment les Marocains, tous, comme un seul homme, avec grand H, ça, c'est l'esprit de l'INDH.
C'est ça ce qui, au-delà de tous les projets, enfin de tout ce qui est matériel, l'INDH, donc, il a mis en place, donc, il a toute une philosophie de solidarité et d'innovation, parce que tout à l'heure, peut-être on verra parmi certains exemples, comment à partir de rien, on a innové pour trouver des solutions d'ingénierie sociale maroco-marocaine, qui sont aujourd'hui, ils sont même copiés, sinon ils sont dupliqués par ailleurs. Alors justement, il y a eu 3 principales phases de cette initiative, la première, la deuxième et la toute dernière, donc la troisième. Quelles sont les principales différences, ou les principaux points communs d'ailleurs entre la première, la deuxième et la troisième phase, et notamment en termes d'innovation, qu'apporte en particulier cette troisième phase, M. Louali? Alors, il y a un parallèle entre l'INDH, entre ces phases, et ce qui a été fait au niveau de l'approche du développement du Maroc. Parce que, vous savez, pour commencement, il faut d'abord équiper. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, si on parle d'école, si vous allez en montagne, s'il n'y a pas de route, si les gens n'ont pas de l'eau, s'ils n'ont pas d'électricité, etc., vous n'allez pas commencer par construire des routes, des écoles et des hôpitaux avant d'avoir. Donc, la première phase, c'était, disons, ce qu'on appelle les déterminants infrastructurels pour le développement humain, à savoir la route, désenclavement, à savoir électrification rurale, à savoir les dispensaires, etc. Donc, c'est la première phase, donc c'est pratiquement ça. Et aussi, dès le départ, il a été pris en charge, enfin, l'ensemble des personnes en situation de précarité ont été prises en charge, à savoir toutes les personnes qui souffraient d'handicap. C'est l'INDH qui a initié. Je vous dis un exemple, par exemple, les enfants autistes, avant 2005, pratiquement, les parents étaient livrés à eux-mêmes. C'est l'INDH qui a initié un peu des centres, et, parce qu'après, le plus dur, ce n'est pas les centres, c'est des éducateurs et éducatrices, et donc et plus un ensemble donc ensuite, deuxième phase, lorsqu'on a fait le bilan, on a fait l'évaluation, on a trouvé que peut-être, malgré tout ce qui a été fait, il reste encore des zones qui sont vraiment, qui n'ont pas, dont le problème n'a pas été réglé. Et donc il a été vu, donc sélectionné un ensemble de communes, de provinces et de douars, il y avait à peu près 3000 douars, pour lesquels il y avait un programme de plus bien sûr en enrichissant donc, tout ce qui a été fait au départ. Jusqu'à 2017-2018, alors là, on s'est dit maintenant, l'infrastructure, les équipements, pour vous dire que pratiquement aujourd'hui, tous les Marocains, quel que soit leur milieu de résidence, sont électrifiés à 100%. Pratiquement tous les citoyens sont, les plus loin sont à moins de 2-3 km d'une route, disons, aménagée, etc. Il y a l'eau potable. Bon, l'eau potable, certains diraient que parce que s'il y a la sécheresse, on n'y peut rien. Mais les équipements sont là. Tout le monde est équipé. Troisième phase, c'est pratiquement, bien sûr, tout en renforçant tous les acquis de la première et deuxième phase, on a introduit donc la promotion du capital humain, mais aussi l'inclusion des jeunes. Parce que malgré ce qui a été fait en termes d'AGR, disons d'activités génératrices de revenus, mais on a innové avec l'inclusion des jeunes. Tout à l'heure, peut-être on en parlera. Justement, en parlant de... Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de programme d'autonomisation socio-économique, économique et sociale des jeunes? Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne sont ni à l'école, ni en formation, M. Louali, vous le savez mieux que moi, ni en formation, et encore moins avec un travail formel en tout cas. Quelles sont les mesures qui ont été adoptées pour améliorer le quotidien et répondre aux attentes de cette jeunesse marocaine? Effectivement, aujourd'hui, on dépasse même le côté économique pour dire qu'on parle d'inclusion des jeunes. Oui. Parce que les jeunes, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne seraient pas intéressés par le côté économique, mais seraient intéressés par l'inclusion tout court. Oui. Donc, ce que vous appelez les NEET, ces NEET qui sont ni à l'école, ni à la formation, ni etc., sont quelque part dans la nature. Alors,
donc, au niveau de la troisième phase, et j'ai eu l'honneur de présenter à Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste à Agadir, c'était le 12 février 2000, j'espère que je dis pas, 2020, juste après, avant Covid, à Agadir, à Insgan, donc une plateforme de jeunes. Cette plateforme, c'est quoi son c'est que dans toutes les provinces aujourd'hui, il y a même plus qu'une, c'est-à-dire nous sommes à 150 plateformes. Ces plateformes accueillent les jeunes. Ils accueillent les jeunes pour les écouter, les orienter et les accompagner, soit pour l'employabilité, soit pour la création d'entreprises, soit se mettre ensemble dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, soit même les accompagner dans leur projet de vie. Si quelqu'un veut faire de la musique ou du sport ou des choses comme ça. Et à la fin, il y a même un accompagnement financier ou l'INDH pour ceux qui créent des entreprises, des choses comme ça. Donc, il leur a remis 100 000 dirhams de subvention. Et aujourd'hui, pour vous dire, par exemple, aux jeunes, aujourd'hui, nous sommes à 400 000 jeunes qui ont été écoutés et qui ont défilé par ces plateformes. Et nous avons même aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour comment essayer d'accélérer les choses. Et grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux nouvelles méthodes, donc comme je vous ai dit, parce que c'est un projet renouvelable et renouvelé. Donc, chaque fois qu'il y a des technologies qui sont là, et les jeunes, quel que soit, à mon avis, le futur de l'IDH, les jeunes seraient, et l'inclusion des jeunes, et toutes les couches sociales, et aussi, bon, on parle des jeunes, mais on parle aussi des femmes, notamment les femmes en difficulté. Oui. Aujourd'hui, bon, pour vous dire, dès la première phase, aujourd'hui, si vous voyez toutes les coopératives féminines, notamment l'Argan et tout ça, c'est grâce à l'INDH. Aujourd'hui, il y a En fait, vous êtes, si on peut résumer cela, vous êtes instigateur de cette économie solidaire et sociale au Maroc. Exactement. Et comme pour ce qu'on parlait des jeunes, aujourd'hui, bon, Sa Majesté avait lancé donc, cette opération d'Agadir, et un an ou 2 ans après, le gouvernement a lancé des programmes plus ou moins similaires. C'est tant mieux, parce que l'INDH ne veut pas se substituer, mais montrer la voie et faire inspirer et faire, comment dire, et faire des pilotes, faire des choses, plus que des pilotes, mais mettre des choses, des solutions à l'échelle et vérifier que ça marche. Et après, ça peut être repris par d'autres secteurs et d'autres... Justement, comment toutes ces énergies convergent-elles? Vous avez parlé des ministères, il y a beaucoup d'acteurs autour de l'action de l'INDH, Monsieur Louali. Comment fédérez-vous tout ce monde-là? C'est un terme très, très important. Aujourd'hui, c'est grâce à une gouvernance spécifique qui a été mise en place. C'est une gouvernance collégiale, donc il n'y a pas que l'administration, par exemple. Classiquement, dans toutes les politiques publiques, il y a l'administration. Aujourd'hui, il y a la société civile, il y a les représentants de la population, c'est-à-dire les élus, et il y a l'administration, bien sûr. Et nous avons, au niveau territorial, nous avons 3 strates. Il y a un niveau local, c'est au niveau des cercles, au niveau des qaïdas et tout ça. Il y a ce qu'on appelle le comité local. Ce comité-là, disons, son rôle principalement, c'est le diagnostic. C'est lui qui voit, par exemple, je ne sais pas, à n'importe quel cercle pour ne pas citer, voilà les problèmes qu'il y a dans cette zone. Il y a une maladie spécifique, il y a un problème d'éducation parce que les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas de transport, parce que, je ne sais pas, tous les problèmes parce que, entre parenthèses, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, toutes les politiques publiques, qu'est-ce qu'on fait? On fait une offre. Mais de l'autre côté, il y a toujours une demande, c'est les ménages. Donc, il faudra, bien sûr, faire l'offre par rapport à la demande, mais plus que ça. Parce qu'on n'a pas fait toujours attention à quelque chose d'un troisième élément extrêmement important, c'est les freins qui font que cette demande ne rencontre pas l'offre. Oui. Par exemple, on travaille sur la santé mère-enfant. Le ministère de la Santé a fait beaucoup de choses et notre pays a fait d'énormes vaccinations et tout ça. Mais ce n'est pas toujours les femmes qui vont à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 freins majeurs. Il y a un frein physique
parce que quelquefois il n'y a pas de route, il n'y a pas d'ambulance, mais plus grave, c'est des freins culturels. Exact. Parce qu'il y a tout, mais pour des raisons culturelles, pour ne pas dire autre chose. Donc, les femmes ne vont pas. Aujourd'hui, je parle d'un exemple, l'allaitement maternel, qui est, lorsqu'on parle de nutrition, l'allaitement maternel est fondamental. Pendant 6 mois, il faut que les enfants ne soient allaités par leur maman exclusivement, même sans eau, parce que même sans eau. Et lorsque l'INDH a commencé à traiter cette problématique, on a vu qu'il n'y avait que 30-35% des femmes marocaines qui allaitent. Donc il a développé toute une approche avec ce qu'on appelle la santé communautaire. Dans chaque douar, on a mis des relais, etc. Et aujourd'hui, on a gagné de 10 à 15 points. Je voudrais revenir sur la petite enfance, sur le préscolaire, monsieur le ministre. Comment vous préparez les petits-enfants d'aujourd'hui pour l'avenir de ce Maroc de demain? Alors l'INDH, c'est très important au niveau de l'ADN. L'INDH est là au niveau du présent pour essayer de faire les équilibres au niveau de la société, sur le plan économique, social, etc. Mais aussi, et plus important, c'est de préparer les Marocains d'aujourd'hui pour le futur. Et c'est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le capital. Aujourd'hui, le capital humain, lorsqu'on voit les différentes phases de vie de l'individu, depuis la conception, parce qu'on a tort quelquefois à considérer que la vie commence à partir de la naissance, mais commence à moins de 9 mois au moins. Donc aujourd'hui, vous avez 3 ou 4 étapes extrêmement. Vous avez la petite enfance. C'est entre moins de 9 mois et 5 ans. C'est ce qu'on appelle la petite enfance d'une manière internationale. Après, vous avez l'adolescence jusqu'à un certain âge, jusqu'à 18 ans. Après, vous avez la jeunesse jusqu'à 30-34 ans. Et après, vous avez les adultes. Donc, aujourd'hui, lorsqu'il y a même des recherches qui sont faites, des prix Nobel, qui ont démontré que la phase la plus. Donc, il faut investir, où la rentabilité est maximale et où le retour est maximal sur investissement, c'est l'investissement au niveau de la petite enfance. Et cette petite enfance, c'est quoi? C'est 3 éléments pour simplifier. Un, c'est la santé de la mère et de l'enfant, parce que sans la santé de la mère, l'enfant ne parle pas. C'est la nutrition et c'est le préscolaire. Oui. Et donc l'INDH, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ça, en sachant que les départements institutionnels sont là pour faire tout ça. Mais comme on a dit tout à l'heure, c'est que pour la petite enfance, pour la santé de la mère et de l'enfant, aujourd'hui, l'INDH travaille surtout au-delà de la santé primaire, qui est du ressort du ministère de la Santé, et travaille au-delà en travaillant sur ce qu'on appelle la santé communautaire. C'est-à-dire pour faire arriver tous les messages, pour faire arriver physiquement les choses, etc. Et aujourd'hui, on a monté des relais au niveau de chaque localité, de chaque douar, qui font la liaison avec chaque relais. Et là, 50 à 100 femmes où il y a les messages qui sont arrivés. Et il y a par exemple le diagnostic avant la naissance, l'accouchement en milieu surveillé, des choses comme ça, la nutrition, etc. Tout ça. Et pour vous dire, aujourd'hui, les enfants, en termes de santé, s'ils ne sont pas bien nutris, à 3 ans, il y a ce qu'on appelle le retard de croissance. Et ce retard de croissance, il a un impact extrêmement grave pour les enfants. Exact. Et c'est quoi? C'est que c'est des enfants qui vont être toujours malades dans toute leur vie. 2, c'est que c'est des enfants qui ne vont jamais avoir des apprentissages corrects. Donc, et malheureusement, si ce n'est pas traité avant 3 ans, après c'est presque irréversible. Donc, pour vous dire. Donc, sinon, pour le préscolaire, comme tout le monde sait, comme vous le savez, Sa Majesté, que Dieu l'assiste, avait décidé de généraliser le préscolaire au niveau du Maroc en 2018. Exact. Et préscolaire, pourquoi? Parce que c'est fondamental pour que notre éducation, pour la qualité de l'éducation soit la meilleure possible. Il faut et de un. Et de deux, c'est qu'aujourd'hui, enfin avant 2018, il y avait des enfants marocains qui faisaient le préscolaire et on avait d'autres qui ne le font pas.
Et c'est pratiquement la fabrication des inégalités dès le départ. Ça, c'est très grave. Et donc, lorsque ça a été décidé de généraliser, l'éducation nationale ne pouvait généraliser que là, il y avait des écoles. Donc l'INDH, parce qu'un enfant né dans un douar à 30 km d'une école, on ne va jamais s'amuser à prendre l'enfant pour chaque matin le transporter, etc. Donc l'INDH s'est investi pour mettre en place un préscolaire rural de qualité. C'est extrêmement important. Donc il a fallu construire 10 000 unités, 10 000 unités pour créer 200 000 places pédagogiques. Il a fallu mettre un système, parce que le plus dur, ce n'est pas la construction. C'est mettre en place un système d'éducateurs et éducatrices avec des curricula qui soient adaptés, parce qu'un préscolaire qui n'est pas de qualité ne sert à rien. Ils vont mieux laisser les enfants chez leur maman ou chez leurs parents. 3, aussi, donc, il a fallu trouver donc, les solutions, etc. C'est là où l'INDH a innové en faisant appel à des associations compétentes. Ils étaient là avant, mais ils faisaient des petites unités. Donc là, il a fallu recruter ces associations, les mettre à niveau et aussi leur permettre, aujourd'hui, les associations qui travaillent sur la pérennisation, enfin sur le préscolaire, aujourd'hui, ils ont recruté plus de 25 000 éducateurs et éducatrices. C'est en termes et bien sûr, ces éducatrices et éducateurs sont recrutés avec le niveau qu'il faut, avec la formation qu'il faut, et aussi avec les conditions de salaire et de prise en charge sociale qu'il faut, parce que l'INDH ne crée pas la précarité. Donc aujourd'hui, on a commencé en 2019. Alhamdoulilah, aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 000 places pédagogiques, à 10 000 unités réalisées. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, et c'est là la position de l'INDH est extrêmement importante. Là, une fois qu'on a remarqué tout est bon, tout marche, nous sommes en train de transférer à l'éducation nationale, parce que c'est elle, l'institutionnelle, qui est responsable du préscolaire et de l'éducation en général. Le Maroc a gagné 2 places dans le classement de l'indice de développement humain du PNUD. Ce qui est intéressant à soulever, j'ai rappelé dans ce sens un extrait du discours de Sa Majesté le Roi sur ce que c'est que cet INDH. Ce n'est ni un projet ponctuel, ni un programme conjoncturel de circonstances, c'est un chantier de règne. Fin de la citation royale. Il y a beaucoup de chemin encore à parcourir, Monsieur Louali, mais comment cet aspect-là représente-t-il une force pour la pérennité des programmes de cette initiative? D'abord, juste une remarque par rapport à l'indice de développement humain développé par le PNUD. Aujourd'hui, ce qui est important, il faut que tout le monde sache une chose, c'est que les composantes de cet indice, et quelquefois, lorsqu'on parle de classement, les gens se disent, voilà, parce que juste rappeler, donc 3 composantes. C'est l'éducation, l'espérance d'éducation pour les enfants, l'espérance de vie et aussi le revenu. Le revenu aujourd'hui, il y a des pays qui sont en guerre qui sont mieux classés que le Maroc, parce qu'ils ont du pétrole, ils ont des choses. Donc ce n'est pas très, très significatif ou très... Ceci dit, il faut quand même noter beaucoup plus que les places qu'on a gagnées. Le Maroc aujourd'hui est monté en première division de développement humain. Aujourd'hui, nous sommes dans le développement humain supérieur. C'est la première fois que... Et ceci, c'est grâce à toute la politique, disons, suivie par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, parce que c'est un ensemble. L'INDH, d'ailleurs, je vous rappellerai que l'INDH, c'est l'initiative nationale pour le développement humain. Ce n'est pas du développement humain. Donc nous sommes un élément parmi d'autres. Lorsqu'on parle par exemple de revenus, aujourd'hui, il y a un travail monstre qui nous a... Aujourd'hui, lorsqu'on voit le revenu en PPA, disons en parité d'achat, lorsqu'on voit, il y a moins de 8 000 et quelques. Ces 8 000 et quelques, lorsqu'on voit la différence qu'il y a entre les hommes et la femme, il y a 13 000 pour les hommes et 3 000 et 3 000 et quelques pour les femmes. Donc il faut tout un travail qu'il faut faire pour que les femmes, c'est-à-dire, quelquefois, comme on l'a fait au niveau de la santé mère-enfant, lorsqu'on voit les indicateurs, vous voyez, il y a une différence énorme. La moyenne, elle est ce qu'elle est. Mais lorsqu'on voit la différence entre le rural et l'urbain,
est extrêmement important. Oui. Donc on s'est dit, au lieu de travailler un peu partout, on travaille sur le rural pour le ramener à la moyenne urbaine. Donc ces techniques, ces approches, au lieu de travailler un peu partout, on travaille sur là où il y a des problèmes. Alhamdoulilah, Inch'Allah. Donc dans l'avenir proche, ces indicateurs, on travaille sur un autre indicateur qui est extrêmement important, qui est beaucoup plus significatif, c'est l'indice de capital humain développé par la Banque mondiale. Oui. Parce qu'il consacre le futur. L'IDH, il consacre le présent. Et c'est une photo prise. Donc nous, on croit plus à l'ICH, qui est, lorsqu'on travaille dessus, parce que d'ailleurs toute l'ingénierie de l'INDH a été construite sur l'ICH, qui a été mise en place en 2018, alors que le PNUD, c'est toute une... On peut en parler... Oui, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Notre sujet aujourd'hui, c'est les 20 ans de l'INDH, placés sous le thème de 20 ans de développement humain, ou au service du développement humain. Merci beaucoup. Une dernière petite question. Comment vous financez tous ces projets ? Un mot peut-être sur les ressources financières nécessaires et qui sont dédiées à ce genre de projet à caractère social. Alors, le financement, ce qui est intéressant, c'est pour assurer l'indépendance de l'INDH. Pratiquement, c'est les pouvoirs publics qui financent à 100%. Donc, il n'y a ni aide particulière. La seule aide qu'on essaie d'avoir, c'est l'aide par rapport à, comment on appelle ça, à l'ingénierie, par rapport à la manière de faire. Peut-être qu'on n'en a pas parlé, parce qu'à chaque fois, aujourd'hui, on importe. Lorsqu'il y a des solutions qui marchent en Inde, au Brésil, ou je ne sais pas où, on l'importe. Mais sur le plan financier proprement dit, aujourd'hui, c'est les pouvoirs publics, c'est l'État et un peu les collectivités locales qui financent, disons, tous les budgets de l'INDH. Et puis les collectivités locales qui restent très engagées dans les projets et les programmes de l'INDH, parce qu'il y a cet aspect de proximité avec les populations. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Louali. Nous souhaitons un anniversaire, un joyeux anniversaire à l'INDH avec vous ce soir, avec toutes les festivités qui se sont tenues dans les différentes provinces du Royaume aujourd'hui pour marquer cet anniversaire, ce 20e anniversaire de l'INDH. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial de Questions d'actu, spécial 20 ans de l'INDH. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.